On habitait aux Valettes. Et je venais à l'école à Ponteves. À pied. À pied. Après, plus tard, il y a eu un car. Ils ont mis un car pour le ramassage. Alors on venait avec le car. Et on mangeait, on portait le manger et on mangeait à la cantine, à l'école. Voilà. Et le soir, on retournait. Les premières années, à pied. Après en vélo. Et après en car. Combien de kilomètres entre la maison et l'école? 5 kilomètres. On prenait les chemins de campagne et on rejoignait la route pour rejoindre la maison. Ah oui, et l'école c'était... La maison, elle était au bord de la route. Quand on est dans le virage, tu vois, tu pars comme si tu allais les bas des Fans, où il y a Monsieur Étienne, tout ça. Tu continues là, et puis là, il allait jusqu'au bout. Et il allait rejoindre la départementale 560 en bas. Mais par les petites routes, par la campagne. Combien des années? À l'école, Oui. jusqu'à l'âge de 14 ans. Passé le certificat d'études et après, c'était fini. Mon pauvre père m'avait trouvé du travail dans le domaine en bas. Il a appris toute l'agriculture à cette époque-là. À tailler la vigne, à soigner la vigne, traiter, etc. Labourer et tous les soins qu'on doit apporter à la vigne. Il a tout appris avec un monsieur à l'époque qui s'appelait Monsieur Rampal, qui était le régisseur du domaine à Saint-Ferréol. Avec lui, il a tout appris. Mon pauvre père, il avait leur propriété. Ça faisait 5 ou 6 hectares. Quand mon grand-père est décédé, ma grand-mère a partagé mon papa et son frère, et chacun a eu sa part de terre, et papa est devenu aussi le propriétaire. Alors il a exploité aussi sa terre à lui, que sa maman et son papa lui ont légué. Avec ma pauvre maman, ils ont beaucoup travaillé à la terre, tous les deux, en menant une grosse exploitation agricole entre la sienne et à l'époque on appelait ça les métayages. Ça veut dire que le métayer, il prenait la moitié du produit qui lui revenait de l'exploitation. Il partageait les frais en deux et il partageait les fruits de l'exploitation en deux. Mon papa est resté métayer plus de 25 ans chez ces gens. 30 ans. Oui, 30 ans. Quand est-ce que vous avez rencontré votre femme? C'était en 42, à Cotignac. Et c'est la première fois qu'on s'est rencontrés. On s'est fréquentés jusqu'à quand que je parte au chantier de jeunesse. Et de retour, un an après, on s'est mariés. En 43, on a eu Christiane. C'était comment avoir un bébé? La folie de la jeunesse. Mais pas tellement de la compréhension. C'était la jeunesse. On est jeune, on ne sait pas encore ce que c'est la vie. Et on apprend. Avec Christiane. Quand est-ce que vous avez vu le premier soldat allemand? Quand je travaillais à la mine de Rognette, et j'étais requis. J'étais requis pour le travail obligatoire. Il a été bûcheron d'abord et la guerre est arrivée et ça a été ne pas partir en Allemagne, surtout ne pas partir en Allemagne, rester chez nous, mais travailler pour les Allemands tout de même. Le minerai de bauxite qui lui passait, les wagonnets qui passaient, allaient dans les trains et repartaient pour l'Allemagne, notre propre minerai à nous. Et là, les mines, à l'époque, pendant l'Allemagne, elles étaient exploitées par Todd, les Allemands Todd. L'organisation Todd. Oui. Nous, c'était nos patrons, c'était Todd. C'était des Marseillais qui dirigeaient la mine, mais sous la direction de Todd. C'était le train des Pignes, il l'appelait aussi. Mais il partait de Draguignan et il allait jusqu'à Mérargues. Il a beaucoup travaillé avec les bauxites. Et les wagons de minerais, ils partaient de là, c'était le train des Pignes qui le menait jusqu'à Mérargues. Oui. Et de Rognette, pendant la guerre aussi, il avait fait
des déviations de la voie pour prendre les wagons. Et tout ça, ça partait. Et là, à Camparousse, c'était pareil. C'était tout installé. Ils avaient fait des couloirs exprès pour vider dans les wagons. Et les wagons, quand il y en avait une dizaine, le train les prenait et les transportait à Mérargues. Et des fois, on s'en est servi pour aller à Mérargues, pour chercher des pommes de terre. Là, on allait faire le tour des fermes pour avoir un peu de pommes de terre pour manger. Et c'était pas sûr qu'on en trouve. Il fallait porter des tickets de ravitaillement, il fallait porter des tickets de vêtements, il fallait porter de l'or. Il y en a qui ont porté de l'or pour avoir des pommes de terre. Et après, le soir, on retournait à la gare pour prendre le train. Et des fois, il y avait l'intendance allemande qui confisquait tout. Pendant la guerre, c'était drôle, il faisait un temps abominable. Il ne pleuvait pas. Et comme c'est tout au sec, on ramassait rien. Les paysans, ils avaient de tout. Ils voulaient plus de rien. Ils voulaient plus de tickets, ils voulaient plus de ça, ils voulaient plus rien. Ils avaient de tout. Et les Allemands, bien entendu, ils avaient fait leur stock dans toutes les campagnes. C'était réservé par l'intendance, impossible d'y toucher. Heureusement, il y avait le train, qui n'était pas trop cher. Après le train, il y a eu les Michelin. La Micheline. C'était une locomotive Voilà. qui faisait aussi bien un compartiment pour voyageurs que moteur et tout. Ça a duré jusqu'à la fin qu'ils ont tout supprimé. Le problème, quand il y a quelque chose qui ne rend plus, qu'est-ce qu'on fait? On arrête. Et là, on a arrêté pour le coup. Et puis ça a été fini. On n'est pas revenu là-dessus. Dès l'instant où ils ont décidé que la rentabilité n'était pas bonne, on arrête. Puis on s'en fout du reste. Voilà. On ne tient pas compte du peu d'usagers qui, à l'époque, pouvaient encore l'utiliser. Non, on n'en tient plus compte de ça. On dit, ça suffit. Pendant qu'il travaillait pour les Allemands, pour Todt, il avait des maquisards gradés, si on peut dire, parce qu'il y avait des grades dans les maquis, hein, il y avait quand même des gens qui donnaient des ordres et d'autres qui les recevaient. Et parmi ces gens qui travaillaient avec papa à la mine, il y avait le rescapé du Bessillon, Monsieur André Salvetti. Monsieur André Salvetti était l'ami de papa. Et il travaillait avec papa dans la mine de bauxite de Rognette. Et lui, il était déjà haut placé dans la résistance, André. Hein? Et il renseignait. Papa donnait les renseignements qu'il savait, lui, sur place. Et André Salvetti donnait le reste à ses supérieurs aussi dans la résistance. Moi, principalement avec le camp de Battaglia, je n'avais rien à faire. Pas avec Battaglia. Je n'avais rien à faire. Je connaissais très bien Tacade, là, le Salvetti. Je le connaissais très bien, mais moi, je n'étais pas en contact avec le groupe. Vous n'êtes pas... Je suis rentré au groupe à la libération de Cotignac. Là, je suis rentré au groupe Battaglia. Mais pas au départ. Au fin. Comme résistant volontaire, combattant volontaire. Oui. J'étais à Cotignac et j'ai participé à la libération et à l'épuration de Cotignac. On était allé sur la route de Montfort, on était allé pour faire des prisonniers allemands, justement. Et justement, là, il y en avait un parmi eux qui ont été amenés à la mairie de Cotignac. Et parmi ceux qui étaient venus, il y avait des gens de Carcès, pas de Cotignac, de Carcès. Et ils ont essayé de le tabasser, l'Allemand,
pour le faire parler. Pour le faire Et parler. je me rappelle, c'était possible, il pleurait. Il avait 4 petits. 4 enfants. C'était un Allemand, là, il te parle d'un Allemand, là. C'était un Allemand. Il pleurait, papa, ça le fait pleurer parce que c'était un pauvre Allemand, un pauvre jeune, qui avait 4 enfants. Il a pleuré de pas voulait pas qu'on le frappe. Il voulait pas. Parce qu'il était père de famille de 4 enfants. Voilà. Voilà, tu vois comme quoi ils avaient encore de la délicatesse. Pas tuer finalement quelqu'un qui n'avait rien à faire. Parmi les Allemands, il y avait des gens honnêtes. Voilà. Oui. Et après, il y avait les SS Voilà. qui étaient mélangés, qui les commandaient Et voilà. et qui leur faisaient faire les 100 atrocités qu'ils ont pu faire. Voilà, c'est ça, c'est ça. c'est Mais ça. c'était pas eux, c'était pas de leur idée. C'était qu'ils étaient commandés, voilà, c'est ça. par force. Par la SS, bien C'est sûr. par force qui faisaient les choses. Oui. Même à Ponteves, il y en a eu des Allemands qui sont venus. Ils venaient à chaque fois qu'il y avait quelque chose de précis, que les collaborateurs annonçaient. Attention, il va se passer ça et ça, les maquisards ils sont là, là et là, et les Allemands ils arrivaient. Comment tu crois qu'il y a eu la tuerie du Bessillon s'ils n'avaient pas été donnés par les collaborateurs? Oui. Jamais ils seraient morts tous ces gens-là. Non, non. Tu sais ce qu'elles faisaient les femmes, certaines femmes à Cotignac? Elles allaient écouter aux portes pour savoir qui écoutait. Radio Londres, pour le donner aux Allemands, moyennant argent, bien évidemment. Et quand il y avait des messages que le général de Gaulle, depuis Londres, donnait des messages codés, Oui. tout le monde écoutait bien, tout savoir ce que ça voulait dire, tout ça. Parce que pas tout le monde les connaissait, les codes d'usage. Oui. Soit quand il y avait les largages par la voie aérienne, c'est-à-dire par les avions, etc., que les maquisards allaient chercher comment dit-on, certaines armes et certaines choses qu'ils avaient besoin. Les Allemands, ils n'auraient pas pu faire les atrocités qu'ils ont fait Voilà. s'ils n'avaient pas été dénoncés. Ils avaient des délégués, les Allemands. Même ici, pas loin dans la campagne, là-bas, il y avait un endroit, un château, où ils restaient, les Allemands. Justement pour établir le contact avec les maquisards du Bessillon, pour les surveiller. Ils avaient fait des miradors et dans la journée, ils respectaient tout le va-et-vient, tout ce Ils surveillaient tout. qui- Ouais. Ça fait qu'à l'attaque du Bessillon, du maquis du Bessillon, avec la tuerie qu'ils ont Du fait 27 avec les juillet. otages, eh bien, ils étaient très bien renseignés. Le maire, M. Carmagnol, qu'on appelait le grand chapeau, c'est lui qui avait dénoncé le secrétaire de mairie. Parce que le secrétaire de mairie, à l'époque, il donnait des cartes de pain aux maquisards. Les maquisards, ils sont venus le prendre une nuit et ils y ont trouvé le chapeau, Oui. C'était le maire qui a dénoncé son secrétaire. son secrétaire. C'est ça. Et qui faisait partie des 11 otages que les Allemands ont tués dans le Bessillon. Il a eu son compte. Mais si les Français n'avaient pas joué le rôle qu'ils ont joué avec l'aide de Vichy, les Allemands auraient perdu rapidement et la guerre n'aurait pas duré autant de temps. Voilà. S'ils n'avaient pas eu les collaborateurs, les miliciens et Vichy qui les ont aidés massivement. On a eu de quoi? On a eu de la farine, on n'avait plus de pain. On a resté 15 jours sans pain à Cotignac. 15 jours sans pain. Et quand il y en avait du pain, c'était du pain de seigle, et on en avait un petit bout, de rien du tout. Moi, je sais que j'allais travailler dans le bois le matin. Et bien, quand c'était 10 heures, on n'avait plus de force, on ne pouvait plus travailler. Et il n'y avait rien pour manger. Et après, ça a duré tellement qu'on n'allait plus travailler, on allait braconner, on allait mettre des pièges pour attraper des lapins, Pour pouvoir pour manger. pouvoir manger. Et ces lapins, on les faisait cuire à l'eau, parce qu'on n'avait pas de l'huile, rien du tout. La période de la fin de cette guerre, les Américains, c'est sûr qu'ils ne nous ont pas aidés longtemps, mais ils nous ont aidés tout de même. Tout de même. Les jours de suite après la libération, ils ont distribué des boîtes de tout. Voilà, c'est ça. Ils ont distribué les rations que les Américains avaient. Ça n'a pas duré longtemps, mais ils ont été là quand il le fallait. Heureusement d'ailleurs, heureusement. Je souhaite une chose, maintenant on est amis, mais que les Allemands,
ils passent ce qu'on a passé, ce qu'ils nous ont fait passer à nous. Que cela leur arrive une fois. Malheureusement, heureusement, ça n'arrivera plus. Heureusement. Oui, c'est vrai. Mais Oui. je voudrais que ça leur arrive à eux une Oui. fois. La privation Pour complète. savoir ce que c'est. Oui. Très mauvais souvenir. Oui. Très mauvais. Je comprends. Ouais. Et inoubliable Ah oui, ça Et c'est. Il le dit inoubliable. toujours. Oui. Il le dit pour toujours. moi. Je sais que je le porterai dans la tombe. Comment est-ce que vous avez commencé? On avait la joie, mais on n'avait pas les modalités de vivre mieux, Voilà, c'est ça. Il n'avait pas les moyens. les moyens. Voilà. Quand on est petit, qu'on a 6 ans, on n'a pas encore une grande mémoire. C'était une période de grande privation, quoi, je veux dire, quoi. Ma maman me disait toujours, fais attention de ne pas déchirer ton tablier, parce qu'il n'y en aura pas d'autres. Il ne faut pas abîmer les chaussures, parce qu'il n'y en aura pas d'autres non plus. Voilà, beaucoup de choses de la vie quotidienne qui étaient répétitives, parce que pendant des années, c'était pas facile. Mon père s'est mis à travailler à la terre, à l'agriculture, mais pendant toutes ces années, l'agriculture, elle était en bas, quoi. Il n'y avait pas d'engrais pour mettre dans les vignes, on n'avait pas de produits pour sulfater les vignes, on n'avait pas tout ça. Donc la vigne, elle a souffert, il a fallu reprendre tout ça. Et ça a duré des années avant qu'ils puissent commencer à rentrer un petit peu d'argent. On vivait chichement. À 10 ans, je me rappelle, en 53, parce que ça, c'est resté dans ma mémoire, ma maman me disait, en guise de viande, on mangera des poumons d'agneau. Ça veut dire les abats. Oui. On ne mangeait pratiquement que des abats, c'est-à-dire pas de la viande, Oui. parce que c'était pas possible à acheter. Oui. Tu vois? Oui. Et tout ça comme ça. On se nourrissait de légumes secs, voilà, les fruits secs, et tout ce qu'on produisait, qu'on pouvait commencer à produire à la campagne, et ce qu'on pouvait quand même un peu acheter, mais c'était vraiment encore les privations. Après tout ça, tout avec les Allemands, comment est-ce que vous pourriez accepter les Allemands encore dans le pays français? Très difficilement. Très difficile, hein? C'était comment? Qu'est-ce que vous avez J'ai de la haine. Oh, Et oui, J'ai gardé la haine. difficile. Difficile. Ouais. Ouais. C'est comme ça. Mais avec tout ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, c'est impensable de ne pas pouvoir avoir de la haine. oui. Impensable. Oui. Mais c'est pas ma génération, je pense, Ah non. non? Ah non. Moi, je me mets à l'heure d'aujourd'hui où on vit ensemble tranquillement, Oui. paisiblement, Oui. mais là, ce qui s'est passé, c'est inoubliable pour moi.